Bonjour à tous, nous poursuivons donc notre série de webinaires consacrés à l'impact sur le business PME du coronavirus. Lors du premier webinaire que nous avons partagé, vous vous souvenez qu'on a évoqué toutes les craintes que l'on avait par rapport au risque de faillite que ce coronavirus allait provoquer. Eh bien, au bout de cette première période, donc nous sommes désormais fin mai 2020, eh bien, ces risques ne se sont pas tous cristallisés, puisque si l'on en croit les analyses remises par la société d'assurance crédit Euler Hermès, eh bien, la croissance du nombre de faillites en 2020 au cours de ce premier trimestre par rapport au nombre de faillites qui avait été connu en 2019 n'a cru que de 8%, essentiellement grâce au fait que le gouvernement fédéral, ici en Belgique, a mis en place tout un ensemble de mesures pour aider les entreprises PME. Mais il se trouve que, en fait, ce coronavirus va avoir une deuxième vague d'impact, et c'est à cette deuxième vague d'impact que je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à travers un document qui est celui-ci, et que je vous propose donc de partager. Nous y voilà. Alors, la première des choses qu'il est important que vous compreniez bien, c'est que quand on s'intéresse à l'analyse financière d'une entreprise, eh bien, on a généralement toujours deux approches complémentaires. La première approche est approche dite en termes de solvabilité. Et cette approche, en fait, a pour but de se poser la question, est-ce que les actifs dont je dispose, quelle qu'en soit la maturité, suffisent à couvrir mes dettes? Et aussi longtemps qu'on ait une situation nette positive, eh bien la réponse est oui, effectivement, c'est tout à fait le cas. La deuxième approche que l'on utilise aussi est celle de l'approche dite en liquidité. Et là, les questions que l'on se pose est la question de savoir si les actifs cash ou susceptibles d'être convertis facilement en cash sont suffisants pour faire face à l'ensemble de mes dettes à court terme. Parce que, en fait, si la réponse à cette question est non, ça veut dire qu'on se trouve techniquement dans une situation de cessation des paiements. Donc, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est quels ont été les impacts de la première étape de la crise coronavirus, mars jusqu'à fin mai, et quels sont les impacts auxquels on peut s'attendre pour la deuxième vague, qui sera celle donc du mois de juin jusqu'à la fin de l'année. Concernant les impacts qu'a eu la crise coronavirus entre mars et mai, il y a essentiellement trois choses que l'on va voir, toujours sous l'angle de la solvabilité et de la liquidité. La première des choses, c'est que la période de confinement, au cours de laquelle vos activités ont dû être stoppées, évidemment, s'est traduite par une perte d'exploitation. Perte d'exploitation qui a eu un impact tant sur votre solvabilité que sur votre liquidité. Pour les besoins de l'exemple, nous l'estimerons ici à 35 000 €, impact évidemment négatif. Un deuxième impact auquel on pense plus rarement, mais qui est tout aussi véridique et incontestable, c'est que le fait d'arrêter votre activité, ça a permis de relâcher toute la trésorerie que cette activité consomme. On se réfère ici essentiellement à votre poste client, à votre poste de stock. Donc le fait que l'activité se soit stoppée a fait que cette trésorerie a été relâchée, et pour les besoins d'exemple, à nouveau, on estimera cette trésorerie supplémentaire à environ 15 000 €.
Et puis, suite à ces deux premiers impacts, vous aviez une trésorerie, un cash net négatif de 10 000 euros, eh bien, ça a pu vous inciter à solliciter auprès de votre banque une nouvelle ligne de financement, par exemple de 15 000 euros, qui vous a permis de remonter vers une trésorerie positive de l'ordre de 5 000 euros. Donc, finalement, à l'issue de cette première étape, il n'y a rien de dramatique, puisque évidemment la situation nette a baissé, mais vous vous retrouvez quand même dans une situation de cash qui vous permet d'envisager une continuité d'exploitation sans difficulté particulière. Le problème est que sur les trois impacts qui sont à l'écran ici, le deuxième et le troisième sont positifs, mais sont réversibles dans leur effet. Et c'est donc ce qui, en fait, va tracer le plan de la mesure des impacts de la deuxième période, celle de juin, jusqu'au mois de décembre. Et qu'est-ce que l'on peut anticiper raisonnablement? Eh bien, tous les analystes économiques pensent aujourd'hui que la reprise, bien sûr, va se faire, mais ne se fera que progressivement, en forme de U plutôt qu'en forme de V. Donc, je vous souhaite que cette période de juin jusqu'au décembre vous permette d'afficher un résultat positif, modestement positif, de l'ordre de 10 000 euros, qui joueront tant au niveau de la solvabilité qu'au niveau de la liquidité. Mais cette reprise de BFR que l'on craignait, à savoir ce qui a été provoqué par l'arrêt de votre activité générant de la trésorerie, mais l'activité reprenant va désormais consommer de la trésorerie, évidemment, va vous revenir en plein fouet, de plein fouet, pardon. Et ça veut dire que vous devez vous attendre à ce que cette reprise d'activité provoque une consommation de trésorerie que l'on estimera, pour les besoins d'exemple, à environ 10 000 euros. Et puis, cette ligne de financement que vous aviez obtenue à la fin du mois de mai, bien sûr, sa maturité va arriver et il faudra la rembourser. D'où à nouveau une nouvelle consommation de trésorerie. On parle ici d'une évolution de bilan à bilan, sans impact sur le résultat, avec comme conséquence que seule la liquidité en sera affectée, pas la solvabilité. Et si l'on regarde en fait l'ensemble de ces impacts, phase 1 et phase 2, eh bien, qu'est-ce que votre bilan est devenu désormais? Eh bien, quelque chose qui est représenté par ce graphique, avec, en termes de solvabilité, clairement, une situation nette qui a baissé de 25 000 euros pour aller au début de 100 000 vers, in fine, horizon décembre 2020, 75 000. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais deuxième approche, celle de la liquidité, eh bien, suite à l'ensemble de ces mouvements, ce qui s'est produit, c'est que partant d'une trésorerie positive de 10, vous vous retrouvez donc avec une trésorerie fin décembre négative de 10. Ce qui veut dire que vous êtes techniquement en situation de cessation des paiements, sauf à ce que vos accords avec votre banquier vous autorisent à combler ce déficit. Donc, les questions qu'il faut se poser maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation horizon décembre 2020 n'arrive pas? Eh bien, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est que, en fait, il faut que vous appliquiez cet exemple que l'on vient de citer et parcourir ensemble à votre cas particulier, en faisant votre propre plan de trésorerie à l'horizon du mois de décembre 2020. Et si les conclusions de ce plan de trésorerie sont que vous risquez de ne pas passer le cap, d'être en situation de cessation des paiements, eh bien, il n'est pas trop tard pour que vous mettiez en place toutes les actions pour éviter que ça arrive. Alors, ces actions, elles seront de deux types. Il y aura d'abord des actions court terme, autrement dit, passer le cap de 2020. Et puis, il y aura aussi des actions plus sur le moyen terme, autrement dit, comment est-ce que je peux repenser mon business
pour éviter que, en cas de nouveau confinement, cette situation se renouvelle. Pour ce qui est du court terme, évidemment, la première des questions à se poser, c'est toutes ces mesures gouvernementales exceptionnelles que la fédération belge a mis à ma disposition, les ai-je toutes utilisées? Sinon, il est encore temps de le faire. Deuxième question à se poser, c'est en période de crise, est-ce que j'ai fait l'effort de supprimer toutes les dépenses qui ne sont pas rigoureusement indispensables à ce que mon business continue de tourner? On parle ici de ce que l'on appelle les charges somptuaires. Autre plan, effectivement, d'action important, c'est que si vous risquez, d'après votre plan de trésorerie, une cessation des paiements à l'horizon du mois de décembre, eh bien, ça veut dire qu'il faut que vous négociez avec vos fournisseurs pour des paiements différés et que vous fassiez en sorte que tous vos encaissements clients jusque décembre se fassent avec un maximum de ponctualité. Et si l'ensemble de ces mesures est encore insuffisante, eh bien, grâce, je dirais, à ce plan de trésorerie que vous aurez établi et que vous aurez présenté à votre banquier en toute transparence, ça vous permettra de négocier avec lui peut-être un rééchelonnement ou une nouvelle ligne de financement. Et si l'on regarde ensuite dans le moyen terme, eh bien, là, en termes d'organisation de business, il va falloir vous poser toutes les questions du type: est-ce que si je fais un crash test couvrant l'hypothèse d'un nouveau confinement provoqué post-mois de septembre 2020, je serai encore capable de surmonter la crise? Et ça vous permettra effectivement également de tirer toutes les conséquences en termes de business model. Autrement dit, pour mieux traverser la crise la fois prochaine, est-ce que désormais j'ai des mesures de télétravail qui sont opérationnelles? Est-ce que j'ai une distribution Internet de mes produits qui me permettra de pallier progressivement et partiellement toute la perte de chiffre d'affaires réalisée live en magasin, en retail? Ou est-ce que j'ai fait les modifications en termes de chaîne d'approvisionnement qui me permettent désormais de m'approvisionner avec des sources moins lointaines qui risqueraient d'être cassées s'il y a un nouveau confinement devait se produire? Pour rendre le contenu de ce webinaire encore un peu plus concret, je peux vous proposer peut-être de parcourir un logiciel que j'utilise généralement pour mes clients quand il s'agit de faire des plans de trésorerie. C'est un logiciel qui s'appelle Bisval, que je vais vous montrer en partage d'écran dès à présent. Le voilà. Et l'avantage essentiel de ce logiciel est que, à partir des chiffres effectivement réalisés au cours des années ou des mois passés, qui apparaissent par exemple au niveau ici du compte de résultat, vous avez la possibilité de faire vos propres hypothèses budgétaires, donc pour les mois qui viennent. Vous aurez cette hypothèse budgétaire, par exemple, pour le compte de résultat des mois à venir au sein de l'onglet qui va apparaître maintenant, ou des années. C'est une question en fait de terminologie. Et une fois indiqué, mentionné ces hypothèses budgétaires, d'obtenir toutes les restitutions budgétaires dont vous pourriez avoir besoin, c'est-à-dire un compte de résultats pour les périodes à venir, un bilan pour les périodes à venir, ou alors, donc, vous voyez ici la plage, donc il est possible de le couvrir, ou alors, plus utile encore dans le cadre de ce dont nous parlons aujourd'hui, le tableau de financement de toutes les périodes futures qui vous permettra de répondre
par oui ou par non à cette question fondamentale qui est de savoir si la situation que vous connaissez aujourd'hui et les mesures que vous comptez prendre vous permettront ou pas de passer le seuil du 31 décembre 2020 en termes de trésorerie. C'est un logiciel que j'utilise personnellement, qui me satisfait. Il y a plein d'autres outils qui ont la même vocation, donc si vous-même êtes habitué à un autre outil que celui-ci, n'hésitez pas à l'utiliser plutôt que de devoir réapprendre quelque chose qui consommerait un peu de votre temps. Voilà, en gros, le message que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui. Donc, ne retenez pas de ce message le côté négatif, qui est que eh bien, la lutte contre les effets négatifs du coronavirus pour les PME n'est pas encore terminée. On est juste au milieu du gué actuellement. Et prenez plutôt ça en fait comme le début de votre plan d'action. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez que on peut vous être d'un secours quelconque pour vous aider à arriver à quelque chose qui vous soit utile. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne reprise une fois ce confinement complètement terminé. À bientôt.